Pour vos premiers balbutiements avec les surfaces, j'ai choisi une pièce qui était proposée dans le module d'aide de Katia pour faire un petit réchauffement avec du surfacing. Alors, vous ouvrez ce fichier-là et ensuite, vous allez pour... Là, en ce moment, par exemple, on voit par l'icône que je suis dans le module Part. Vous devez vous rendre dans le module Generative Shape Design. Fait que vous allez faire Démarrer, Forme et aller chercher Generative Shape Design. On voit ici que l'icône a changé. C'est l'icône qu'on va rechercher pour travailler cette session-ci dans le module. Bon, alors, une première surface qu'on va faire, c'est une surface ici sur le dessus. En fait, je vais vous montrer le résultat final. C'est le suivant. Fait qu'on a deux grandes surfaces ici arrondies et avec des genres de gouttières chaque côté. Fait que je vais vous montrer comment arriver à ça. Dans un premier temps, vous allez aller chercher la fonction multisection. Donc, sélectionne la multisection. Il nous demande des sections et des guides. Je vais juste tasser un petit peu. Alors, on va prendre une première section et une deuxième section. La surface va suivre ces géométries-là et ensuite, on clique dans la fenêtre des guides pour venir chercher un premier guide et un deuxième guide. Là, ici, il faut s'assurer pour nos sections que les flèches pointent dans la même direction. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi en détail cette raison-là. On appuie sur OK. Ensuite, on va générer une deuxième surface plus haute. À partir de celle-ci, on va appeler ça un décalage. Alors, on va aller chercher la fonction décalage qui est ici. On va sélectionner la surface qu'on vient de générer, notre multisection. On va faire un décalage d'une distance de 2. Là, ce qui est important, c'est de voir dans quelle direction. On veut la faire, nous, au-dessus de la surface existante. On va cliquer sur Aperçu. Et ce qu'on voit, si on regarde bien, la surface ici avec les traits mauves, c'est notre surface originale. Donc, Katia a généré une surface vers l'intérieur, par en dessous. Nous, on veut dans l'autre direction, fait qu'on va appuyer sur Inverser la direction. On va faire Aperçu. Et là, on voit maintenant que la surface de décalage est au-dessus. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On appuie sur OK. Maintenant, là, selon le modèle original, c'est que cette extrémité-ci était plus gros et l'extrémité de droite, on gardait la surface en dessous. Fait que ce que vous allez faire, c'est qu'on va découper à partir de ce plan-ci, si on regarde de côté, ici. À partir de ce plan-ci, on va enlever toute la partie de la surface qui est supérieure. On va effectuer une découpe. Alors, ici, la petite scie, c'est pour la découpe. On découpe. Quand on fait une découpe, on sélectionne, il faut sélectionner l'élément coupé, celui qu'on va découper, et l'élément coupant, celui qui coupe la surface. Fait que quand on sélectionne l'élément coupé, on sélectionne la partie qu'on veut garder. C'est de ce côté-là. Et l'élément coupant, ça va être notre plan. Si vous voyez, Katia nous montre ici la partie de la surface qui a été coupée est comme un peu translucide. C'est elle qui va disparaître. On appuie sur OK. Regardez, il nous reste seulement un petit bout de surface. Et on va refaire la même chose avec la surface du dessous. On va lui enlever la partie du bout ici à partir de ce plan-là. Fait qu'on va faire découpe. Cette partie de la surface jusqu'à ce plan-ci. On voit ici, elle devient translucide, transparente. Et on appuie sur OK. Voilà. Maintenant, on a un trou entre les deux. On va le relier.
avec la fonction multisection, qui est la première fonction qu'on a utilisée au départ. Alors, on prend multisection et on prend l'extrémité de la surface. Tantôt, on a pris des arcs de cercle qui étaient là, mais là, on peut aussi prendre l'extrémité d'une surface. Fait qu'on prend une extrémité et l'autre. Là, ici, tantôt, je vous disais, c'est important que les flèches pointent dans la même direction. Là, ils ne pointent pas. Fait que pour les faire changer de direction, on clique sur la flèche. Que les deux soient vers le haut ou les deux vers le bas, ça, c'est pas important. En autant qu'ils pointent dans la même direction. Dans ce cas-ci, on n'aura pas de guide. On va faire OK. Et on a notre surface qui est fermée. Là, on va finir, on va tout générer nos surfaces et ensuite, on va ajouter nos arrondis. OK, ici, il y avait des genres de gouttières qu'on va faire à partir de ce profil-là. Si on regarde dans le set géométrique 1 ici, on va appuyer sur plus. Cette géométrie-là porte le nom de coin 1. Fait que ce qu'on va faire avec, on va faire une surface de balayage cette fois. On va prendre la fonction qui est ici, balayage. Là, dans le balayage, il y a plusieurs options. Vous laissez par défaut qu'est-ce qui ouvre avec surface de référence. Et on va sélectionner un profil et une courbe guide. Je vais tasser tout ça. Fait que le profil, ça va être le coin 1. Et le guide, le contour de la pièce ici, qu'on a utilisé au départ. On appuie sur OK. Là, une première gouttière. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'ici, on n'a pas le profil. On a notre guide ici, mais on n'a pas le profil. Ce qu'on va faire, c'est une symétrie du profil. Comme dans le module Part, les symétries sont disponibles. Fait que pour faire une bonne... On va aller chercher la fonction de symétrie, en fait, qui est ici. Vous, elle va être... Ici, vous allez voir translation, puis vous allez chercher la troisième, symétrie. On prend l'élément de symétrie, l'élément qu'on veut faire la symétrie avec, plutôt. On va aller chercher coin 1. S'il est trop difficile d'aller sélectionner, ici, vous pouvez aussi aller sélectionner dans l'arbre, coin 1. La référence, c'est le plan pour faire notre symétrie. Là, comme c'est là, j'en ai pas de plan ici de disponible. C'est ce que je vais faire. Je vais refermer mon arbre. Ici, j'ai mes plans. Je vais utiliser les plans qui sont là par défaut de Katia. Là, ils sont cachés. C'est pour ça que je ne les vois pas. Je vais les sélectionner. Bon. Je vais annuler ma fonction parce que là, je veux faire apparaître mes plans. Je les sélectionne en appuyant sur CTRL. Je fais bouton de droite. Menu contextuel apparaît et on fait cacher, afficher. Alors, on a nos plans ici qui sont apparus. Là, je vais recommencer la symétrie. Symétrie. De mon coin. Ça a bien été la sélection. Par rapport à mon plan qui est ici, qui va faire le miroir. Ça, c'est mon plan YZ. Et je fais OK. Et j'ai mon coin, qui est ma symétrie, qui vient d'apparaître. Et puis là, ce qu'il me reste à faire, c'est un autre balayage. Comme j'ai fait de l'autre côté. Essayer de voir quelque chose. Alors, c'est mon coin qui va suivre la courbe guide de la pièce. Bon, toutes mes surfaces, maintenant, ils sont générées. Par rapport à l'image originale que je vous ai présentée tout à l'heure, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les arrondis. La fonction d'arrondi, c'est ici, c'est congé. Congé de raccordement. On va choisir celui-là. Alors, congé de raccordement, il s'agit de sélectionner les deux surfaces entre lesquelles on veut faire un raccordement, un arrondi. Par exemple, je vais faire un arrondi qui est sur cette arête ici, celle-ci. Alors, je vais sélectionner cette première surface et cette deuxième. Alors, première, deuxième. Là, quand on fait un congé de raccordement, ce qui est important, c'est que les flèches pointent vers le centre de l'arrondi. OK? L'arrondi ici, il va être, en fait, je vais exagérer, là, il va être comme ça, là.
Fait que le centre de ce rayon-là, il est vers l'intérieur. Fait qu'on fait pointer les deux flèches vers l'intérieur. Oh, je viens de voir que j'ai mis un congé de 1, un arrondi de 1. Fait que je vais redouble-cliquer sur mon congé bitangent. Je vais aller corriger ça et je vais mettre un arrondi de 3. Parfait. On a notre arrondi. Maintenant, je vais le faire entre ces deux surfaces-là pour cette arête-ci. Je retourne en congé de raccordement. Première surface. Là, vous voyez, ça sélectionne tout parce qu'il a assemblé les deux premières surfaces ensemble. Et ma deuxième surface. Là, on va regarder les flèches, qu'est-ce qu'ils font. Là, l'arrondi, il n'est pas dans la même direction que l'autre fois. Là, que tout à l'heure, il est dans l'autre. Celui-là, il est plutôt convexe. Alors, je vais vouloir que les flèches pointent vers le centre de mon rayon. Alors, je vais cliquer dessus pour les faire pointer vers le centre de l'arrondi. J'appuie sur OK. Et de 2. Là, maintenant, on a des arrondis ici tout le long de notre gouttière avec les surfaces circulaires. On continue avec congé de raccordement. On va sélectionner la surface du milieu qui est devenue une seule et unique surface et ma gouttière. Si on regarde là, le congé, il va faire un arrondi ici. Donc, les flèches qui pointent vers le centre de mon rayon. Le rayon de 3 toujours. Et on a un bel arrondi. Et ici, on refait la même chose. Congé de raccordement. Entre la surface, regardez là, c'est une seule sélection pour toute la surface et celle-ci. Là, l'arrondi, les flèches, il faut qu'ils pointent vers le haut. Ça va, pour que ça pointe vers le centre du rayon. Et on appuie sur OK. Bon, maintenant, on va vérifier si notre pièce est correcte. Là, une petite parenthèse. Là, on va faire des arbres. Nos arbres peuvent être assez grands ou selon la grandeur de votre écran. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut jouer avec les dimensions de l'arbre. Si on appuie, on clique sur une des branches, par exemple, notre pièce devient grise. Ça, par mégarde, ça se peut que ça vous arrive. Parce que quand la pièce est grise comme ça, on n'a plus le contrôle sur la pièce. Regardez, je fais un changement d'échelle. Puis, c'est l'arbre qui grossit et qui rapetisse. Ça, des fois, ça peut être pratique si on veut rapetisser notre arbre. Et pour revenir, on clique encore sur l'arbre ou on peut y aller aussi avec la petite boussole ici qui est dans le coin. Ça fait la même chose. Et pour vérifier si tout est bon dans ce qu'on a fait, on va, je vais juste amener ma barre d'outils ici, on va faire différents affichages. Le premier affichage ici, c'est qu'on ne verra aucune ligne noire au niveau des géométries. Là, on voit des lignes noires, c'est parce que nos éléments filaires de départ sont visibles. On va juste sélectionner notre set géométrique ici. On va faire bouton de droite et on va les cacher. Donc là, on a vraiment seulement nos surfaces qui apparaissent. On en a un autre là, ici, une petite ligne. Notre symétrie, on va la cacher. Puis, c'est ça, on voit à ce moment-là la géométrie, mais sans aucune ligne noire. Ici, on était dans le deuxième mode d'affichage tout à l'heure, où est-ce qu'on voit les débuts et fins de congé, les différents arrondis, les changements de géométrie, on les voit tous, ils apparaissent par des lignes noires. Et il y a le troisième mode ici, qui est affiché en mode rendu réaliste avec sans arête morte, avec arête sans arête morte. Celui-là, c'est que, lui, je l'aime bien pour notre cours de surfacique, parce qu'il nous permet de voir les défauts de notre pièce. C'est que là, où est-ce que j'ai du noir, c'est seulement sur mes bords de ma surface. Ça, c'est normal. Mais si j'avais des petits traits noirs ailleurs sur ma pièce, ça voudrait dire que ma pièce, elle ne serait pas nécessairement arrondie partout, elle ne serait pas lisse, il y aurait des défauts à l'intérieur. Fait que ça, c'est un bon truc pour voir si notre pièce a des défauts ou pas. Puis tout à l'heure, quand on a fait notre congé de raccordement sur le côté ici, c'est bon de venir voir si, regardez, à l'intérieur, on avait une section plus petite, ici une section plus grande, et notre congé de raccordement a bien suivi
la transition au niveau de la dimension. Alors voilà, vous avez maintenant réussi votre première pièce en éléments surfaciques. Félicitations!